Avant ces 2 dimanches d'absence, on va remettre un point final à... Enfin, final. On va rajouter quelque chose aux dernières méditations, parce qu'à chaque fois que je pense que c'est fini, je vois que c'est des petits compléments, donc je ne vais pas m'aventurer à dire le point final, on verra à la rentrée ce qu'il en est. Donc je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, et on va lire à partir du verset 20. Jean chapitre 17, verset 20. Ce n'est pas seulement pour ceux-ci que je demande, mais encore pour ceux qui, par leur parole, mettront leur foi en moi, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi. Pour que soit accompli dans l'unité, et que le monde sache que c'est toi qui m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. On arrêtera là pour l'instant la lecture. Lors des dernières méditations, on a parlé du combat de la foi, du combat spirituel. On a aussi vu ce qu'était de porter les fruits de l'esprit, et qu'en fait c'était porter Christ. On a détaillé un tout petit peu ce qu'était l'œuvre de la croix, c'est-à-dire une œuvre de mise à mort, de résurrection, d'ascension, de position à la droite du Père. Et là, il y a une parole de Jésus qui est très importante et qui c'est pas que je crois, c'est que je suis certain, le christianisme dans son ensemble a complètement omis de prêter attention à cette parole. C'est une prière que le Seigneur Jésus a faite à son Père, et il est évident qu'il n'y a aucune prière que le Seigneur n'ait faite qui n'ait été exaucée. Donc, question. Si le Seigneur Jésus est toujours exaucé, puisqu'il l'a dit un moment à ses disciples, je te prie Père, et tu m'exauces toujours, quand il priait à son Père plutôt. Tu m'exauces toujours. Jésus a bien dit cela. Tu m'exauces toujours. Donc cette prière est exaucée. Reprenons. Je te prie Père pour qu'il soit un, comme nous sommes un. Eux en moi, et toi en moi. Moi en eux, pardon. Et on voit bien qu'il parle d'unité. Il parle d'un élément qui est un. Pas premier, un. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va dire une parole assez étonnante. Il va dire, je leur ai donné ma gloire qui était dès la fondation du monde. C'est assez étonnant. Et je leur ai donné cette gloire pour qu'ils soient un, comme nous sommes un. Alors on peut passer sur cette prière en se disant, oh le Seigneur il dit voilà, il parle de sa gloire dans les cieux, il nous a donné sa gloire, mais pourquoi nous donner sa gloire pour que nous soyons un? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc on va essayer un peu de creuser la question, et on va être obligé, comme le dit Jésus dans sa prière, de revenir aux fondations du monde. On va revenir un peu dans le livre que je préfère de la Torah, la Genèse. Je raffole de ce livre. C'est un livre où tout est écrit, tout a été dit, toute l'histoire de l'humanité et au-delà sont dans la Genèse. C'est un livre, je pense que c'est... J'aime beaucoup les évangiles, mais dans la Torah, la Genèse, j'aime beaucoup ce livre. Et alors, je t'ai donné la gloire, je leur ai donné la gloire, ma gloire, que j'avais dès la fondation du monde, pour qu'il soit un. Alors le mot un en hébreu, vous savez, c'est echad. Et où trouve-t-on pour la première fois dans la Torah le mot echad? Un, c'est pas parlant de Dieu. Ou du moins,
pas explicitement. La première fois qu'on trouve un mot dans la Torah, il a une valeur particulière. Je vous avais déjà parlé de la Teva. La première fois où on a vu Teva, donc l'arche de Noach, c'était avec un Tevat. Et il y avait une portée particulière parce que cela montrait que la parole de Dieu était scellée de devant et derrière. Il y avait un scellement. La Tevat, c'était la parole de Dieu qui était scellée par le sceau de Dieu. Et donc à chaque fois qu'on trouve dans la Torah la première fois un mot, il porte tous les mots. Et la première fois où on trouve ce mot Echad, un, c'est « Et Dieu trouva que la lumière était Kitov, très bonne, jour 1. Yom Echad, jour 1. » Et c'est la première fois. Donc, le premier verset de la Torah est très important. Le premier jour de la création est très important, pas le premier verset. Le premier jour est très important. Parce que je vous ai dit que dans le premier jour, il était parlé des 4 empires. On a déjà étudié là-dessus. On a vu que dans le premier mot de la Torah, il y avait le Père, le Fils, le sacrifice à la croix, le feu, mais il y a aussi l'alliance d'Abraham. Vous vous souvenez de toutes ces études-là, je ne vais pas vous les refaire. Et quand je vous dis que dans ce premier jour de la création, toute l'histoire de l'humanité est écrite et résumée, c'est la vérité. On le constate en rentrant dans les codes de la Torah. Et alors je sais que je ne suis pas le seul, plusieurs étudient ça, c'est pas moi tout seul qui ai trouvé, par exemple, l'alliance, Brit et Esh, le feu qui passe entre les deux mots qui forment le mot Brit, alliance en hébreu. C'est pas, je vous avais fait un cours Zoom, je me souviens, avec le nombre de Aleph, 6 Aleph qui correspondent aux 6 jours de la création, et un Aleph caché, codé dans le texte hébraïque, de manière à montrer le millénium. Donc tout cela, je ne suis pas tout seul à le découvrir, bien évidemment, et encore heureux, parce qu'autrement, je pense qu'on serait bien pauvre, parce que je ne suis pas un super génie, évidemment. Mais là, j'ai été un peu fouillé, et puis je me suis dit, vous savez, j'ai un rabbin que j'aime beaucoup, qui est parti maintenant, j'espère, auprès de son Seigneur, qu'il a découvert son Messie, qui s'appelait David Ménaché. Je raffole de ce rabbin, un peu dur avec les chrétiens, mais j'aimais beaucoup ce qu'il a apporté. Et il disait, vous savez, même les mots et les lettres sont importantes dans la Torah. Chaque lettre a sa place, le nombre de lettres, le long nombre de mots, c'est très important. Et j'ai gardé en mémoire ce qu'il nous disait, parce que lui, justement, il allait faire l'exégèse juive, vraiment le pshat, le remes, le sod, le drash, c'est-à-dire le pardès ou le fardès, dont je vous en ai déjà parlé. C'est ces 4 niveaux d'exégèse qui nous permettent de rentrer dans les codes de la Torah, qui nous permettent de découvrir les secrets de la Torah, mais qui doivent toujours être en accord avec le texte littéral. Et je me suis un peu, entre guillemets, amusé à compter le nombre de mots qu'il y avait dans ce premier jour de création. Et il y a 52 mots. 52 mots, valeur numérique. On cherche certains autres mots qui correspondent à 52. Et vous avez Ben, fils. Vous avez le mot Yeridera, mon unique. Donc en code caché dans le nombre de mots du premier jour de la création, il y a le Fils, mon unique. Et puis j'ai compté le nombre de lettres. Il y a 197 lettres. 197 correspond à Immanuel, Dieu parmi nous. Et El Elyon, le Dieu très haut. Et qu'est-ce qu'on trouve dans le premier jour de la création? On trouve la gloire du Messie codée dès la fondation du monde. Mon fils, mon unique, Immanuel, Dieu parmi vous, Dieu très haut. C'est la gloire du Christ, la gloire du Messie.
qui est codé dans le premier jour de la création, là où nous trouvons pour la première fois le mot Echad. Et Jésus dit, je leur ai donné ma gloire. Qu'est-ce que c'est que ce mot? Eh bien, ça peut paraître bizarre, mais le mot gloire en grec est très particulier. C'est le mot doxa. Vous avez déjà entendu parler sûrement par des journalistes et tout. La doxa ambiante, c'est-à-dire l'opinion ambiante. Et c'est ce terme-là. Et dans tous les textes où vous voyez le mot gloire, dans la Brit Hadasha, c'est-à-dire dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, eh bien, c'est toujours le mot doxa. Vous avez préféré la doxa des hommes plutôt que la doxa de Dieu. Alors, certes, le mot doxa veut dire gloire, position de dignité, position élevée, magnificence. Ça veut dire ça. Mais ça veut dire surtout, et aussi, opinion, point de vue, ou alors aussi un jugement. Et en même temps, une louange et une adoration. Il est assez complet comme mot. Mais ce qui m'a interpellé, c'est opinion et jugement. J'ai trouvé étrange. J'ai dit, Seigneur, pourquoi dis-tu à ton Père, je leur ai donné ma doxa, ma gloire, pour qu'ils puissent être un? C'est quand même étonnant. Est-ce que quelqu'un va partager sa gloire avec d'autres personnes? Est-ce que c'est cette gloire qui va les unir? Non. Chaque personne va peut-être accepter une part de la gloire d'un autre, mais c'est pas pour ça qu'il est uni à celui qui a reçu une part de gloire également. Ils sont peut-être en désaccord. Alors qu'est-ce que tu as voulu dire, Seigneur? Eh bien là, on revient encore à la fondation du monde. Il faut toujours revenir là où Jésus nous conduit dans ses paroles. Parce que la gloire que j'avais auprès de toi, dès la fondation du monde. C'était quoi cette doxa, Seigneur? C'était quoi? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, quand l'homme et la femme ont été créés, ils étaient dans le jardin, et ils devaient, comme on en a déjà de temps en temps parlé, ils devaient manger de tous les arbres, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et au fur et à mesure qu'ils découvraient le jardin, au fur et à mesure, on en a parlé dans nos dernières méditations, dès qu'ils avaient une question, ils demandaient à Dieu et ils avaient la réponse tout de suite. Ils avaient une relation directe avec le Père. Il n'y avait pas besoin d'intermédiaire. Directement, ils avaient la connaissance parce que Dieu leur révélait directement. Et donc, au fur et à mesure qu'ils avançaient, qu'ils découvraient le jardin, qu'ils allaient dans le jardin, ils avaient directement la pensée de Dieu, c'est-à-dire ils avaient directement la doxa de Dieu. Ils avaient le jugement de Dieu sur ce qu'était tel arbre, sur ce qu'était tel animal, sur ce qu'était tel endroit. Ils avaient la pensée de Dieu. Il a demandé, Dieu, Père, qu'est-ce que ça veut dire? Éternel, qu'est-ce que c'est que ça? Et Dieu donnait son jugement, Dieu donnait sa position, Dieu donnait son point de vue, Dieu donnait son opinion. Et en donnant son opinion, il se glorifiait. Parce que la créature voyait que le Créateur avait tout accompli, et parfaitement accompli. Donc, donner son jugement, quand Dieu donne son jugement, quand Dieu donne sa position, quand Dieu donne son opinion, quand Dieu donne son point de vue, il démontre sa gloire, sa doxa. Et puis, est arrivé ce qui est arrivé. La femme a été séduite par le serpent. Je ne vais pas vous refaire le cours sur Rivi, Rava, la femme qui est, entre guillemets, unie avec le serpent. Et elle va manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais quel était le point de séduction que Satan, par le serpent, lui a proposé, c'est « Dieu sait très bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des Elohim, comme des dieux. »
C'est-à-dire, Elohim veut dire aussi juge. Ça veut dire créateur, mais ça veut dire aussi juge, qui est capable de juger ce qui est bien de ce qui est mal. C'est ça que ça voulait dire dans ce contexte. Dieu sait très bien que quand tu vas manger du fruit de l'arbre, tes yeux vont s'ouvrir et tu pourras par toi-même juger, doxa, ce qui est bon de ce qui n'est pas bon, de ce qui est bon et de ce qui est mal. Donc ce n'est plus Dieu qui va te donner sa gloire, c'est toi qui vas prendre ta propre gloire et qui va l'établir comme étant l'opinion à laquelle tu veux te ranger. Donc on est passé de la gloire de Dieu, de la doxa de Dieu, à la gloire de l'homme, la doxa de l'homme. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle en a donné à manger à son mari. Or, il y a une chose essentielle. Nous savons très bien que quand le serpent a séduit la femme, il y a eu une séparation dans le couple. Il y a quelque chose où ils ne se sont plus compris. Il y a quelque chose qui s'est brisé dans le couple même, d'Adam et de la femme, de Ish et Isha. Il y a eu aussi une rupture, une séparation entre l'Adam dans sa plénitude, c'est-à-dire Ish et Isha, et Dieu. Il y a eu une brisure qui s'est faite dans la création. Là où les serpents entrent en action, là où le Satan rentre en action, il y a séparation, division. D'ailleurs, diabolos en grec veut dire le diviseur. Et c'est intimement lié à la doxa. Doxa de Dieu ou doxa de l'homme. C'est la raison pour laquelle Jésus dit « Je leur ai donné ma doxa afin qu'ils soient un ». Qu'est-ce qu'il faisait à ce moment-là en priant ainsi? Il réparait ce que le serpent a emmené dans l'humanité en la faisant croire que sa propre opinion, sa propre gloire, sa propre doxa allait les unir alors que ça a tout divisé, ça a tout séparé. Et quel est le mal du christianisme aujourd'hui? Eh bien, c'est qu'on abandonne la doxa de Dieu pour prendre celle des hommes et donc le christianisme est divisé. Ce n'est pas que la prière de Jésus n'a pas été exaucée, comme on le disait au début de la méditation. C'est simplement que les hommes sont sortis du contexte de la prière du Christ. Et en sortant du contexte de la prière du Christ, ils sortent de sa doxa, ils sortent de sa gloire, ils sortent de sa pensée, ils sortent de sa Torah, et ils jugent par eux-mêmes ce qui est bien et mauvais dans l'Église. Et comme ce n'est plus Christ qui dirige, ce sont les hommes. Alors, évidemment, je ne vais pas dire que tout est mauvais, que tout est fichu dans le christianisme, mais quand même. Je crois qu'on est à plus de 5000 mouvements ou dénominations qui se réclament du christianisme. Et on oserait dire aujourd'hui, nous sommes un. Enfin, soyons sérieux. Le christianisme n'est pas un. Nous ne sommes pas un. Nous avons quoi? Eh bien, la révélation qu'a eu tel frère de telle dénomination. Et la révélation que nous avons reçue. Plutôt que de la mettre en commun, plutôt que de chercher la doxa de Dieu, plutôt que de nous placer dans la doxa du Christ, c'est-à-dire de nous revêtir de sa gloire et de dire « Seigneur, quelle est ta pensée? Quelle est ton opinion? Quel est ton jugement sur cette situation ?» Ah bien non, les frères ménonites, là, ils n'ont pas la même interprétation de la Bible que nous. On ne peut pas s'unir à eux parce que, vous comprenez, on n'est pas pareil. Ah ben les pentecôtistes, eux, alors là, on ne peut pas s'unir à eux parce que, franchement, il y a de tels débordements chez eux. Et puis les baptistes, ils sont pas charismatiques, enfin du moins pas tous. Et puis il y a les calvinistes, et puis il y a les luthériens, et puis les léistes et les uns que vous voulez. Et plutôt que de chercher l'unité dans la gloire du Christ, on se dit, ah, je ne peux pas m'unir à eux parce qu'ils ne pensent pas comme moi, ils n'ont pas la même interprétation de la parole que moi, mais si son interprétation est complémentaire de la tienne, pourquoi vous n'êtes pas unis?
Si mon interprétation de la Torah aujourd'hui trouve un complément chez un frère qui est adventiste, qui est touléiste et un que vous voulez, et que je dis oui effectivement, là je sens qu'il y a la vie, je sens que c'est la parole de Dieu, il a mis en lumière un aspect que je n'avais pas aperçu, et ça rentre très bien en complémentarité avec ce que moi le Seigneur m'a montré, eh bien on est un. Il n'y a aucune raison que je rejette ce frère qui a l'Esprit de Dieu et qui étudie la Torah tout comme moi, mais qui n'a pas forcément exactement les mêmes choses à dire. Pourquoi ? Parce que la Torah est bien plus complexe que notre petite intelligence humaine. Mais non, chacun s'enferme dans sa petite vérité, forme une petite dénomination, va faire en sorte que des églises s'égrènent autour de cette dénomination et non pas autour de toute la Torah. Et puis ça y est. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que cette dénomination-là soit reconnue par tous. Par les pouvoirs publics d'abord. Alors, quelques concessions, quelques petits trucs, du moment que nous, on fasse du nombre. Et puis voilà. Et qu'est-ce qu'on prêche là ? On prêche une dénomination. On prêche plus Christ. On n'est plus dans la gloire du Christ. On n'a pas accepté la gloire qu'il nous a donnée. On n'a pas accepté la doxa qu'il nous a donnée. Alors du coup, on s'est forgé la nôtre. Et en forgeant la nôtre, on est désunis. Parce que c'est l'homme qui décide de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien. Ce n'est plus Dieu. Voilà. Voilà ce dont souffre le christianisme avec toutes ces dénominations. Et ça a commencé déjà en se séparant du judaïsme. Mais il en est de même pour les Juifs. Les Juifs de l'époque de Paul, qu'est-ce qu'ils faisaient ? À un moment, je crois que c'est dans le livre des Actes où Paul parle et il dit, il explique son expérience, les révélations qu'il a en Jésus-Christ et tout ça, jusqu'au moment, donc les Juifs en train de l'écouter, jusqu'au moment où il dit, et il m'envoyait vers les païens. Et là, ça y est, les Juifs se sont révoltés, ont voulu le mettre à mort. Pourquoi ? Parce que l'identité du peuple d'Israël, c'était la Torah. Si tu ouvres la Torah aux nations, l'identité d'Israël risque de mourir. Eux, ce qu'ils voyaient, c'était l'unité d'un peuple. Mais ils ne voyaient pas l'unité que Dieu proposait à toute l'humanité dans la Torah. Bien sûr que le peuple juif, le peuple d'Israël est le peuple de la Torah, bien évidemment. C'est à eux qu'elle a été donnée. C'est eux qui ont reçu les commandements en Moïse. C'est en son sein qu'est né le Mashiach. C'est une évidence. Ça serait vraiment être complètement stupide de nier cela en tant que chrétien. Mais le peuple juif n'a pas compris que leur patriarche, leur premier patriarche Abraham, était le père de nombreuses nations. Et donc il fallait, puisque les peuples sont par essence pas du sang d'Abraham, il fallait qu'ils soient rattachés par une promesse, par l'alliance. Et cette alliance a pu être ouverte aux nations en Jésus-Christ. Et ça, ils ne l'ont pas compris. Parce qu'ils ont pensé que le peuple d'Israël allait disparaître dans les nations en étant dispersé dedans. C'est ce qui leur est arrivé, vous me direz. Mais ils n'ont pas perdu leur identité. Et qu'est-ce qui a fait que le peuple d'Israël a pu garder son identité dans la diaspora ? C'est simplement parce qu'ils se sont raccrochés à la Torah. C'est la Torah qui nous unit. C'est étonnant, hein ? C'est qui la Torah ? C'est Christ. C'est la doxa du Christ. Mais à partir du moment où on utilise la doxa de Dieu, ou du moins notre interprétation de la doxa de Dieu, de la Torah, pour en faire quelque chose d'exclusif, c'est ce qu'ont fait les Juifs à ce moment-là. Non, la Torah ne doit pas être donnée au peuple des nations. Ils doivent rentrer dans le judaïsme. Mais il n'est pas question que la Torah sorte d'Israël. C'est ça qu'ils n'ont pas compris à ce moment-là. Et quand Paul leur a dit « Et je suis parti apporter la Torah aux païens », ça a été une levée de bouclier. Donc ils ont fait de la Torah, de la gloire de Dieu en Christ, une occasion de se diviser. C'est quelque chose d'exclusif. Paul n'a jamais été contre le judaïsme, il n'a jamais été contre la Torah, jamais. Il a simplement dit la Torah doit s'étendre aux nations. Et Israël est le peuple qui va étendre la Torah aux nations. C'est ça le but d'Israël.
Autrement, quoi sert-il d'y avoir des nations si c'est pour qu'elles se perdent toutes? Il n'y a pas de raison. Et Israël n'a pas toujours été obéissant. Alors ils doivent être encore plus punis que les nations, puisque eux qui ont reçu la Torah, qui ont reçu les commandements de Dieu, qui ont été bénis par Dieu, n'ont pas obéi à Dieu. Soyons tous honnêtes, nous chrétiens et vous juifs. La Torah, c'est pour nous tous, parce que nous sommes tous la créature de Dieu. Païens ou issus des nations, et peuple hébreu, peuple juif, bien entendu. Et alors, le Seigneur Jésus, c'est merveilleux ce qu'il dit. Ce n'est pas seulement pour ceux-ci. Il parlait de ces disciples-là qu'il avait sur terre à ce moment-là avec lui. Il met tous, pour tous ceux, vous savez, moi je suis toujours touché par ça, le Seigneur Jésus a prié personnellement pour moi. Il a prié personnellement pour toi. Je te prie pour ceux qui encore croiront par leurs paroles. Ils priaient pour nous. Et qui mettront leur foi en moi afin que tous soient un comme toi, Père, tu es un en moi et moi en toi. Qu'eux aussi soient en nous. Ce qui est merveilleux, c'est que le Père est en Christ. Il y a un texte qui nous dit « Et Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. » Et Christ est en nous. Et il y a quelque chose qui, souvent, on a tendance à oublier, c'est que si on a Christ, si Christ vit en nous, c'est le Père qui vit en nous, en Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui va unir le Christ en moi, qui a été semé en moi, et donc le Père qui est en Christ? Qu'est-ce qui va nous unir? Qu'est-ce qui va faire que nous fassions une unité? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le ciment qui unit le Fils, le Père et nous. Et nous formons une seule entité. Nous devenons un avec Dieu. Et là, on commence à comprendre de quelle gloire est revêtu l'homme. Il est la seule créature qui puisse être unie à Dieu par le Saint-Esprit. Aucune autre créature ne l'est. Et pourquoi on peut dire ça? Eh bien, là encore, on retourne à la fondation du monde. Dieu crée l'Adam. Il est dit en premier lieu qu'il façonne l'Adam. Il le modèle. Il est en train de le modeler. Il lui fait sa forme avec la poussière de la terre. Et ensuite, il le crée. C'est les deux verbes qui sont employés. Il façonne l'homme et Dieu créa l'homme. Étonnant comme formulation. Je le façonne et je le crée. Pourquoi? Parce qu'il a façonné l'homme de la terre et ensuite il souffla un esprit de vie dans les narines de l'Adam. Et il devint une âme vivante. Là, c'était l'acte de création. La création s'est faite au moment où le souffle de vie a été insufflé par Dieu, par l'Éternel, dans les narines de l'homme. Et maintenant, ce souffle de création est un principe dans la reproduction de l'homme. Les chercheurs ont fait une découverte assez intéressante. Ils ont observé au microscope justement un ovule. Ça, c'était quand ils faisaient une insémination artificielle. Donc, quand ils implantent le spermatozoïde dans l'ovule, en 1 milliardième de seconde, il y a un flash lumineux. Il y a un éclat de lumière à ce moment-là. Au moment où le spermatozoïde rentre dans l'ovule, il y a un flash lumineux qui est d'une fraction de seconde. Alors évidemment, en mettant les images au ralenti, on voit ce flash à ce moment-là.
Et la science ne fait que découvrir ce que les rabbins déjà disaient à l'époque. Ils disaient quand l'homme et la femme s'unissent, l'Esprit de Dieu est au-dessus d'eux. Et au moment de la procréation, il insuffle. Quoi ? Que la lumière soit, la lumière fut. Il y a un flash lumineux parce que l'Esprit de Dieu souffle dans cette cellule qu'est l'ovule, qui a reçu le complément de Ish, donc Isha qui reçoit le complément de Ish, c'est une création. La lumière de Dieu est sur cet enfant. Et ça pose un problème, parce que tout le monde discourt sur l'âge à laquelle on peut avorter. Et là, il constate qu'il y a quelque chose qui se fait. Il y a certains chercheurs qui ont dit, ça veut dire qu'il est une personne à part entière au moment de ce flash lumineux. Donc avant même la division cellulaire, la cellule est un enfant, est un être. Alors il n'est plus de question de tant de jours ou tant de semaines. Il est question qu'à la moment de la procréation, au moment où le spermatozoïde rentre dans l'ovule, l'enfant est un enfant. Parce que Dieu a créé l'homme à ce moment-là. Il y a eu création. Et ensuite, c'est l'inverse de l'Adam, parce que l'Adam n'est pas sorti de la femme. Mais quand il sort de l'Adam, qu'est-ce qu'il fait ? Dieu crée, et ensuite il le façonne dans le sein de sa mère. Vous voyez la logique ? Dieu façonne l'Adam de la terre, parce qu'il est attaché à la terre, et ensuite que la lumière soit. Il le crée. Et bien là, quand l'homme et la femme s'unissent, il crée l'homme. Et ensuite, il le façonne dans le sein de sa mère pour qu'il voie le jour. C'est comme ça que Dieu fait. Et cette créature qu'est l'homme, il est le seul à avoir cette particularité du souffle de Dieu dans ses narines. Parce que tous les animaux qui ont été donnés sont des animaux, des êtres animés. Mais ils ne sont pas un esprit vivant. Ça veut dire quoi ? Ils n'ont pas la capacité de juger. Ils n'ont pas la capacité de savoir, d'entendre Dieu qui leur dit c'est bon ou c'est pas bon. Ils vivent par comment ? Par instinct. C'est leur instinct qui les conduit. Et quand l'homme se retire de Dieu, quand l'homme nie à Dieu le fait qu'il est sa créature, il veut revenir à un état animal, c'est-à-dire il veut réagir par instinct. Et il se retire de la vie. Et donc il ne peut pas avoir la doxa du Christ, la gloire du Christ, parce qu'il s'est retiré de la vie. Qu'est-ce qu'a fait Jésus quand il est ressuscité ? Donc il se sacrifie, il meurt sur la croix pour réconcilier le monde avec le Père. Et il n'y a pas de hasard dans ce qu'il a fait. Vous savez qu'à l'époque de Yom Kippour, et d'ailleurs le sacrifice de Jésus est une forme de Yom Kippour, il est l'agneau pascal, il a été mis à mort à l'heure exacte où l'agneau était égorgé. L'agneau pascal était égorgé pour le sacrifice pascal, mais en plus il était le bélier qui faisait l'aspersion du sang, il faisait Yom Kippour. Bien. Quand le grand prêtre sortait du Saint des Saints après avoir fait l'aspersion du sang sur le couvercle de l'arche, c'est-à-dire le caporette, et devant l'arche, le fait qu'il sorte vivant, c'est que l'aspersion du sang avait été agréée par Dieu et qu'il pardonnait au peuple. Et la première chose qu'il faisait, il se mettait sur les marches du temple, en haut des marches du temple. Vous savez, vous aviez un grand escalier en arc de cercle à la sortie du temple. Il se plaçait là et il criait de toutes ses forces le tétragramme. Et le peuple tombait à genoux et adorait Dieu. Et après, il disait cette phrase, « Shalom Aleichem », que la paix repose sur vous. Que la paix de Dieu, le shalom de Dieu repose sur vous. Shalom Aleichem. Jésus rentre dans la chambre haute, qui était fermée à clé. Et qu'est-ce qu'il dit ?
Shalom Aleichem. La paix soit sur vous. Lisez le texte. Que la paix soit sur vous. Shalom Aleichem. Et pourquoi il n'a pas crié le tétragramme? Parce qu'il est le tétragramme. Il est la miséricorde de Dieu, qui est mort à la croix pour nous racheter, pour racheter les disciples. Et il arrive, Shalom Aleichem. Et maintenant, vous avez une nouvelle création. Qu'est-ce que nous dit le texte? Et Jésus souffla sur eux. Et il reçut l'Esprit. Et Jésus souffla sur eux. Ils sont sortis de la doxa des hommes pour rentrer dans la doxa du Christ à nouveau. Et là, nous retrouvons encore une fois, comme l'esprit, l'âme, le corps, l'état initial du Jardin d'Éden, eh bien nous retrouvons l'initialité du Jardin d'Éden parce que l'homme a la capacité à nouveau en Jésus-Christ de suivre les commandements de Dieu et de marcher selon la pensée de Dieu en Jésus-Christ parce que Jésus leur a donné sa doxa, nous a donné sa gloire, nous rend participants à sa gloire. Et en acceptant la doxa du Christ, c'est-à-dire son opinion, son jugement sur nous, son point de vue sur nous, eh bien nous sommes rentrés de facto en Christ dans sa dignité, dans sa magnificence, dans sa gloire et dans son état élevé. À chaque fois que nous placerons notre propre doxa humaine avant Christ, Dieu ne s'impliquera pas. Mais dès que nous acceptons l'opinion, le jugement du Christ sur nous, dès que nous acceptons sa gloire, dès que nous acceptons sa Torah, alors Dieu s'investit parce que ça correspond à sa pensée. Et ça aussi, ça fait partie du combat de la prière. Et ça aussi, c'est notre position en Jésus-Christ dans les lieux élevés, assis à la droite du Père. Nous sommes dans la doxa du Christ, alors nous avons autorité sur les dominations, sur les esprits impurs. Et Dieu peut, à travers nous, par Jésus-Christ, qui nous unit au Père par le Saint-Esprit, peut accomplir l'œuvre de Dieu pour établir son royaume sur terre. Pas physiquement dans un premier temps, mais nous pouvons l'appeler d'en haut. Nous prions pour que le règne du Christ se manifeste sur la terre. Et l'Esprit et l'épouse disent « Viens, Seigneur ». Mais pour ce faire, nous devons rentrer dans la doxa du Christ. Nous devons accepter sa gloire. Nous devons accepter d'être participants à sa gloire. Cette gloire qu'il nous a donnée. Est-ce que nous pouvons dire avec le Seigneur Jésus, oui et amen, j'accepte ta doxa. Si on dit, non, c'est pas possible, ça, on peut pas vivre ça, vous savez bien que c'est trop compliqué, ça veut dire alors qu'on dit que la prière du Christ n'est pas exaucée. Est-ce que la prière du Seigneur Jésus est exaucée? Oui, elle l'est pour nous si nous saisissons sa gloire qu'il nous a donnée. Si nous refusons sa gloire, évidemment pour nous cette prière ne s'exaucera pas. C'est encore nous qui choisissons. Mais Christ, non seulement il a posé devant nous l'acte de rachat par son sang à la croix, mais en plus il pose devant nous sa propre gloire pour que nous la revêtions afin que nous puissions vivre par sa pensée, par son opinion, par son jugement, sur la base de sa Torah. Et là, en faisant cela, nous sommes vraiment à la droite du Père, nous sommes dans l'ascension, mais ça maintenant nous sommes assis à la droite du Père. Nous sommes en Christ et dans le Père. Le Père est dans le Christ et le Christ est en nous. Et nous sommes un, unis par l'Esprit Saint. Question, à nouveau, est-ce que le Père et le Fils unis par le Saint-Esprit en nous ont la capacité et le pouvoir sur toutes les dominations? Oui ou non? Oui, alors nous sommes dans une position d'autorité. Ça découle de source. Seulement, il faut qu'on le comprenne, il faut qu'on le vive, il faut que nous acceptions de marcher selon cette gloire, cette doxa du Christ.
Parce que si nous voulons juste le salut en disant « maintenant que j'ai le salut, bon, c'est réparé auprès du Père, c'est très bien, mais je vais quand même agir selon ce que moi je considère être bon ou mauvais. Je vais établir tel plan, je vais faire comme ci, je vais faire comme ça, l'Église va agir de cette manière, va aller dans cette direction, va faire comme ça. Est-ce que Christ vous l'a dit? Non. Ah, attention. Vous marchez selon quelle doxa? Celle des hommes ou celle de Dieu? Il y a un moment, Jésus dit, vous avez préféré la doxa des hommes à la doxa de Dieu. Vous avez préféré la gloire des hommes à la gloire de Dieu. À qui disait-il cela? Aux prêtres qui venaient le voir de nuit, de peur d'être vus par les autres. Et qu'est-ce qu'ils risquaient? D'être chassés des synagogues, d'être chassés du temple. Et ils ont préféré ménager la chèvre et le chou. Ils étaient quand même intéressés par le message du Christ. Et Yeshua, il a des paroles, il n'y a aucun rabbin, il n'y a aucun maître qui nous apporte des paroles comme lui. On va aller le voir de nuit, je veux avoir son enseignement. Mais par contre, je suis pas prêt à perdre la gloire des hommes. Je veux encore être reçu dans le temple. Je veux encore qu'on ait de la considération pour moi. Je veux encore avoir accès aux synagogues. Je veux pas être chassé quand même. Quand même. Eh bien, vous avez préféré la doxa des hommes. Vous avez préféré la gloire des hommes plutôt que la gloire de Dieu. Oui, peut-être que la gloire de Dieu va vous faire vivre l'opprobre des hommes. Mais vous serez agréé par Dieu et vous accomplirez la volonté de Dieu. N'est-ce pas le but de notre achat? L'Ech les Shalom.